On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. On poursuit sur les élections scolaires. On reçoit cette fois les deux candidates à la présidence, Nicole Thibodeau, mais d'abord André Bouchard. C'est le temps des élections scolaires. C'était bien sûr le vote par anticipation dimanche dernier. C'est le jour du vote dimanche qui vient, le 2 novembre prochain. Vous savez qu'ici, sur le territoire de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, deux équipes s'affrontent. Il y a également quelques candidats indépendants. On a reçu donc tous les candidats des 10 districts dans les dernières semaines. Cette fois, c'est au tour d'André Bouchard, qui est la présidente sortante et donc candidate à la présidence à nouveau pour l'équipe qui porte son nom, l'équipe André Bouchard. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Expliquez-nous, et je vous ai déjà posé la question il y a peut-être quelques semaines ou quelques mois, mais qu'est-ce qui vous motive à nouveau de poursuivre la route alors qu'on est dans un bout de l'histoire où les commissions scolaires sont, disons, très malmenées dans l'opinion publique? Pourquoi, je ne dirais pas s'acharner, mais pourquoi décider de persister dans le domaine? Probablement parce que je suis persévérante. Puis, les défis m'animent. Justement, toute cette mouvance autour des commissions scolaires, c'est ça qui me stimule le plus. Personnellement, c'est une structure à laquelle je crois. Je pense que si c'était si facile que ça d'abolir les commissions scolaires, ça ferait longtemps que ce serait fait. Puis en plus, je pense que justement avec tout ce que le gouvernement déclare, notre ministre, entre autres, M. Bolduc, toutes les déclarations qu'il fait actuellement, à mon avis, le gouvernement est quand même très heureux d'avoir une interface qui s'appelle les commissions scolaires entre lui et les 3000 écoles. À mon humble avis, je pense qu'il serait malvenu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il pourrait faire s'il se retrouvait du jour au lendemain avec 3000 écoles à gérer. Bon, la démocratie scolaire, disons, a fait l'objet de certaines risées dans les 30 dernières années au Québec, parce qu'on disait ça n'intéresse personne. Il y a à peu près le 3/4 des commissaires qui sont élus par acclamation. Là, ici, évidemment, on est passé de... Parce qu'il y a eu un redécoupage, là. Donc on est passé de 21 commissaires élus à 10 commissaires. La présidence est maintenant élue au suffrage universel. Donc ça, initialement, je présume que ça avait pour but de stimuler un peu la démocratie scolaire. Bon, visiblement, ça a un peu fonctionné parce que là, il y a des élections à tous les postes, là. Êtes-vous surprise de ça, que les gens s'intéressent autant au point d'avoir des élections dans tous les districts et à la présidence? Moi, je suis très heureuse de ça. Ça va stimuler la démocratie, puis ça démontre quand même qu'il y a un intérêt pour les élections scolaires. Il y a même 2 équipes complètes, oui. Puis il y a 3 candidats indépendants. Ça veut dire qu'il y a des circonscriptions, où est-ce qu'il y a 3 candidats. Les circonscriptions 3, 4 et 5, bon. Voilà. En même temps, là, puis on l'a vu dans les dernières semaines, on a reçu vos candidats puis ceux de l'équipe adverse. Bon, les numéros de district, ça ne dit pas grand-chose au monde parce que les territoires sont immenses. Absolument. Je ne sais pas, au final, vous qui avez vécu la présidence de la commission scolaire dans un autre système, est-ce que ça va vraiment changer beaucoup les choses de passer de 21 à 10, d'avoir une présidence au suffrage universel? Vous le voyez comment? Moi, élue au suffrage... D'abord, j'étais nommée par mes collègues. Oui. C'est ce que j'ai été nommée en 2007. Maintenant, je vais être élue au suffrage universel. Je ne crois pas que dans les faits, pour moi, ça va changer beaucoup de choses parce que j'étais déjà très présente sur le territoire de la commission scolaire. Pour les collègues élus, par exemple, oui, ça va changer beaucoup de choses parce que, évidemment, ils vont se retrouver avec 2 fois plus de travail sur le territoire. Les circonscriptions ont doublé. Mais les comités, eux, ils vont tous rester, que ce soit le comité de gouvernance et éthique, les comités de finances. Le travail, lui, il va doubler. Bon, en 7 ans, parce qu'en fait, ça fait un petit peu plus longtemps que ça, mais disons, si on prend le dernier mandat des 7 dernières années, parce que faire une élection, quand on se représente, c'est de défendre aussi un bilan. Quel est le bilan que vous tracez des 7 dernières années à la présidence de la commission scolaire? Un bilan très positif. On a amélioré le taux de persévérance scolaire. On a diminué les frais de gestion. On est une des commissions scolaires, sinon la commission scolaire la plus performante, avec nos 3,6 % de frais de gestion. On a passé à travers, je dirais, on a 2 planifications stratégiques, 2 conventions de gestion, 2 conventions de partenariat. Alors, on a eu une école neuve, des agrandissements, je pense, toute la question de la valorisation du personnel, la reconnaissance. Il y a beaucoup de choses qui ont été amorcées. C'est un peu pour ça que je veux me représenter, parce qu'il y a des choses qui sont bien amorcées puis qu'on veut continuer. Bon, vous dites un bilan positif. Ouais. En même temps, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Ouais. Et souvent, les gens, les citoyens, le lien qu'ils font, c'est quand ils reçoivent leur compte de taxes.
parce que tout comme les municipalités, vous avez le droit de charger une taxe foncière, mais ça représente quand même, c'est quoi, 10-11 de vos revenus totaux à peu près? Absolument. C'est pas très, très élevé. C'est autour de 15 bon, le restant, ça vient évidemment des subventions du ministère. Quand on regarde dans les dernières années, il y a quand même eu des augmentations, voire même des explosions de taxes scolaires. Donc, comment peut-on dire dans la même phrase, nous avons un bilan positif, mais en même temps, les citoyens, eux, ont vu une augmentation de leur compte de taxes, et je sais que vos adversaires tapent beaucoup sur ce point-là. Comment expliquer le fait que les gens ont vécu des augmentations de taxes successives dans les dernières années? C'est surtout, on parle surtout des derniers 18 mois. On s'entend que le gouvernement avait accordé une réduction aux citoyens et il l'a retirée sur 3 ans. C'est un phénomène de péréquation pour la commission scolaire. Ce qui fait que, oui, le taux de taxe scolaire a augmenté, puis il a augmenté aussi d'autant plus que du boom immobilier, parce qu'il faut savoir que la taxe scolaire, c'est fixé sur le rôle d'évaluation des municipalités. Alors, c'est aussi à cause de ça que le compte de taxes, lui, a augmenté de manière, je dirais, désordonnée. Mais on s'entend que ça n'a pas donné un sou de plus à la commission scolaire des Hautes-Rivières. Puis, il reste encore une année d'augmentation du taux de taxe, parce qu'il va rester, on est à la dernière année de la loi 25, et l'an prochain, il y a encore 3,5 millions à récupérer. Puis, si on ne le récupère pas dans les taxes, il va falloir couper des services. Bon, mais ça, c'est mon autre question, parce que quand vous avez su donc que les gouvernements changeaient un peu le calcul de péréquation puis que ça avait un impact majeur sur les finances de la commission scolaire, les commentateurs ou ceux qui regardent ça disaient, bien, vous aviez juste à couper. Ça, non, mais, bon, vous allez me dire que c'est le raccourci facile, mais si effectivement, plutôt que d'augmenter les taxes scolaires, vous aviez coupé, qu'est-ce que vous auriez dû couper? Parce que souvent, les gens ont l'impression que les commissions scolaires, ça vit dans le gras, puis qu'il y a beaucoup de fonctionnaires là-dedans, puis qu'on pourrait couper, puis que ça ne paraîtrait pas trop. Je veux vous entendre là-dessus. Même si j'avais déjà donné l'exemple, même si on fermait le centre administratif, puis on licenciait toutes les directions d'école, on n'arrivait même pas aux 7 millions de la première année. De plus, à la commission scolaire des Hautes-Rivières, c'est 9 employés sur 10 qui sont en service direct aux élèves. Ça veut dire qu'il y a un employé sur 10 qui travaille dans l'administration, qui travaille au service des 9 employés qui travaillent pour les élèves. Donc, pour vous, le manque à gagner aurait été que, même en fermant le centre administratif et en gardant, il en aurait manqué quand même. Là, absolument. Ça? Puis en plus, je parle de fermer le centre administratif. Il y a de la sécurité d'emploi là-dedans. Là. Alors, c'était même pas pensable de faire ça. Nous, au terme des 3 années où est-ce que la péréquation nous est retirée, puis avec les compressions en plus, on s'entend que c'est allié aussi avec des compressions du ministère de l'Éducation. C'est plus de 10 du budget de la commission scolaire. On est autour de 20 millions de coupures. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas faire autrement que de demander aux contribuables de contribuer. Donc, avez-vous l'impression que le gouvernement du Québec, et tout parti confondu d'ailleurs, vous fait porter un peu l'odieux de ces décisions-là, surtout dans un bout de l'histoire où, comme je le disais d'entrée de jeu, où les commissions scolaires sont un peu malmenées? Oui. Donc, on vous entraîne dans un sillon vers le bas, là, c'est ça? Absolument. Bon, une fois qu'on a dit ça, puis vous dites que, bon, d'ailleurs, il va rester une autre année d'ajustement au niveau de la taxation scolaire, quels sont les pouvoirs que vous avez, là, comme conseil des commissaires pour pouvoir livrer des choses, livrer des enjeux? Il y a des préoccupations des citoyens. Dans le fond, pour les années à venir, quel est le programme de votre équipe? Qu'est-ce que vous voulez mettre sur la table? C'est préserver les services le plus qu'on peut. On a plusieurs petites écoles. Alors, c'est important pour nous que ces écoles-là desservent les élèves de manière aussi importante que toutes les écoles de la commission scolaire. On a fusionné la formation professionnelle, l'éducation des adultes. On a fusionné les centres. Mais ce serait intéressant que ce soit justement dans un objectif de meilleure rentabilité. On aimerait ça avoir un centre de formation professionnelle. On est en train aussi de regarder probablement la fusion de certains services avec d'autres commissions scolaires. On regarde ça vraiment dans un ensemble. Ça, c'est dans les prochaines années.
On veut considérer aussi toute la clientèle qui est distribuée sur le territoire dans les écoles secondaires. On a plusieurs programmes d'éducation internationale, on a le sport-études, puis on ne parle pas ici de couper ça, mais on veut vraiment réorganiser ça pour que ce soit mieux coordonné, puis évidemment économique, davantage économique, parce que là, on en est rendu là. On s'entend que je ne pense pas que l'année prochaine, l'année sera plus faste au niveau des subventions, alors il faut vraiment regarder, peut-être pas faire mieux, mais faire différemment. Je reviens à la démocratie scolaire, parce que là, dimanche dernier, c'était le vote par anticipation. Il y a eu un peu plus de 1000 votes d'exprimés. Là, c'est 0,92 des électeurs inscrits. Le dimanche prochain, c'est la journée du vote. Est-ce qu'il y avait une réelle utilité à se présenter en équipe? Parce que la semaine dernière, les 3 indépendants nous disaient, bon, même des fois au municipal, on se questionne sur la pertinence des équipes. Au scolaire, est-ce qu'il y a vraiment une pertinence à avoir des partis ou des équipes politiques? J'avais 116 480 électeurs. C'est ça qui m'a motivée à me présenter en équipe. J'avais vraiment besoin d'une équipe pour parler dans leur circonscription en mon nom, puis pour aller aussi dans ces circonscriptions-là. Ce n'est pas nécessairement une porte d'entrée quand tu es présidente sortante. Tu demeures à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour aller à Saint-Paul-à-Botsford ou à Ange-Gardien ou à Lacolle, je pense que c'est important. Pour moi, c'était important de me présenter en équipe, d'autant plus qu'il y avait des personnes qui étaient intéressées, puis des personnes qui ont des compétences, qui ont des forces qui s'additionnent. Alors, c'est la raison pour laquelle je me suis présentée en équipe. Bon, là, je vois que la commission scolaire, la présidence des élections, a fait un certain effort en envoyant une carte de l'électeur où on voit au moins minimalement un peu de détails sur les candidates à la présidence ou les candidats que vous avez dans vos districts. Parce que souvent, le reproche qu'on fait, les gens disent « on ne les connaît pas ». Oui. Est-ce que vous pensez que l'électeur a aussi une part de responsabilité à connaître ces candidats et à s'impliquer en prévision de dimanche? Oui, je pense que l'électeur a une part de responsabilité. Nous, ce qu'on a fait, on a été beaucoup sur le terrain, surtout dans les endroits où il y avait beaucoup de monde. Évidemment, le discours gouvernemental n'est pas nécessairement aidant parce qu'on passe beaucoup de temps à expliquer aux électeurs qui, souvent, n'ont jamais voté au scolaire parce que, quand c'était par acclamation, les gens n'avaient pas besoin de voter. Alors, on a passé beaucoup de temps à expliquer l'importance d'avoir des représentants élus au niveau de l'éducation. Madame Bouchard, merci beaucoup. Ça fait plaisir et surtout, n'oubliez pas, le 2 novembre, il faut aller voter et surtout, intéressez-vous à l'éducation. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. Restez des nôtres puisqu'au retour, on reçoit l'adversaire de Mme Bouchard à la présidence de la commission scolaire des Hautes-Rivières, Mme Nicole Thibodeau. Divertir dans le confort de votre foyer. Télé-bingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, de retour cet automne. C'était le vote par anticipation dimanche dernier. C'est le jour du vote pour les élections scolaires ce dimanche 2 novembre. Vous l'avez probablement vu dans les dernières semaines, on a reçu ici même à cette émission tous les candidats des 2 équipes, de même que les 3 candidats indépendants. Et on termine cette ronde d'entrevue par les 2 candidates à la présidence. Il y a quelques instants, c'était André Bouchard. Cette fois, c'est au tour de Nicole Thibodeau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Expliquez-nous vos motivations à vous présenter à la présidence de la commission scolaire des Hautes-Rivières. Bon, bien, dans un premier temps, j'ai une formation en administration, communication et ressources humaines. Et lorsque j'ai reçu mon compte de taxes avec le 33 % d'augmentation,
J'ai eu un petit choc, comme à peu près tous les citoyens. J'ai donc décidé de me pencher davantage sur ce problème et on a décidé de former une équipe. J'ai commencé à regarder autour de moi. Plus je grattais, puis plus je voyais qu'au niveau administratif, il y avait un gros problème à la commission scolaire. Et j'ai donc rassemblé 10 personnes autour de moi, 10 personnes impliquées et très qualifiées pour occuper les postes de commissaire. En même temps, ce qui est un peu curieux dans le domaine scolaire, on regarde ça au fil des ans, où le gouvernement ou même les partis d'opposition parlent toujours négativement des commissions scolaires, parlent même d'abolition des commissions scolaires. Même le ministre lui-même dit aux gens, bien, si vous voulez nous donner le signal de les abolir, bien, allez pas voter. Mais en même temps, visiblement, il y a un intérêt parce qu'ici, dans notre commission scolaire, il y a une élection à tous les postes, à la présidence. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt ou il n'y a pas d'intérêt pour les élections scolaires? Bien, disons qu'en fin de compte, la question a deux volets. Dans un premier temps, oui, il y a de l'intérêt pour les commissions scolaires. Les gens se posent beaucoup de questions. Malheureusement, comme à peu près tous les commissaires étaient élus par acclamation auparavant, ça ne suscitait pas vraiment de comparables. Ça ne stimulait pas beaucoup l'électorat. Exactement, exactement. Donc, les gens, puis les taxes n'étaient pas très élevées. Fait que les gens, je veux dire, se préoccupaient pas vraiment de ce problème-là. Plus ça va, plus on sait qu'il y a des problèmes au niveau de l'éducation, au niveau du décrochage scolaire, qui est quand même 21 dans notre région. On est la commission scolaire qui a le plus haut taux en Montérégie de décrochage scolaire. Ça, c'est important. Puis ça se rapporte évidemment. Il faut travailler aussi en amont. Ça, c'est un problème qu'on vit là, mais le décrochage scolaire découle aussi peut-être autre chose. Si on regarde en amont, il y a un nouveau professeur sur 5 qui décroche à l'intérieur de ses 5 premières années. Alors là, il faut voir c'est quoi le problème. On va gratter, on va voir le problème. Le problème, c'est que souvent, ces professeurs-là, bien pas souvent, toujours, ces professeurs-là arrivent et sont mal préparés à assumer la tâche qui leur incombe. La tâche qui leur incombe, c'est-à-dire que c'est un élève sur 5 qui est soit handicapé ou qui a des difficultés d'adaptation. Alors, ça, c'est problématique. Fait que si on fait la corrélation du 1 pour 5 là, 1 pour 5 là, puis du 21 de taux de décrochage, on a quand même vraiment un bon portrait de ce qui se passe. Comment pensez-vous être capable de faire une réelle différence à la tête de la commission scolaire avec les membres de votre équipe s'ils sont élus, dans le fonctionnement même d'une commission scolaire où, on le sait, bon, la majorité des sous arrivent du gouvernement, c'est des subventions, la taxation foncière, c'est 12-15 des revenus de la commission scolaire. Est-ce que vous pensez avoir suffisamment de pouvoir pour faire changer les choses à l'intérieur même de la commission scolaire? Bien, je pense que dans un premier temps, c'est sûr qu'on ne peut pas tout changer. Par contre, c'est plus, au lieu de dire que tu coupes à une place ou tu coupes à l'autre, c'est beaucoup plus du réaménagement, de la restructuration qu'il faut faire à l'intérieur de la commission scolaire. Il y a des portes ouvertes et c'est peut-être par là que ça sort. Alors, il faut aller voir vraiment ce qui se passe. On sait par contre qu'on peut interagir sur quelques champs. C'est sûr que le problème des taxes est multifactoriel, là, bien évidemment, mais on peut quand même aller jouer au niveau du transport, on peut aller jouer dans différents secteurs pour aller chercher des sous là-dedans. Par contre, ce qu'il faut vraiment amener comme projet au niveau de la restructuration de la commission scolaire, c'est qu'il faut se poser les bonnes questions aussi. Comment se fait-il que dans les autres commissions scolaires, le taux d'augmentation des taxes, au niveau des taxes, s'est joué à peu près autour de 13 alors que nous, c'est 33 Pourquoi le 20 de plus? C'est ça qu'il faut aller voir. Pourquoi? On n'a pas plus de services que les autres. Alors, donc, pour vous, vous accrochez vraiment sur les augmentations de taxes. Est-ce que vous comprenez ou admettez quand même que, et ça, vos adversaires vous le diront, que c'est lié en grande partie à cette péréquation que le gouvernement a décidé de changer? Oui, il y a ça. Il y a aussi la taxe, pas la taxe, mais la subvention qui venait des municipalités. Mais ça, vous savez, la subvention qui venait des municipalités, ça aussi, c'est une question de bonne gestion. C'est-à-dire, quand on a une subvention, on sait que par définition, la subvention, bien,
c'est éphémère. Ça ne durera pas tout le temps. Il ne faut pas en faire un mode de vie. Alors, c'est probablement ce qui s'est passé avec l'administration en place. Bon, pourquoi se présenter en équipe? Bien, parce qu'un travail, moi, je crois beaucoup au travail d'équipe. Je suis une fille d'équipe, puis je pense que quand tu es épaulé par des bonnes personnes qui ont l'expérience, qui ont un bon bagage avec eux, bien, je pense que ça fait une grosse différence. Tous les gens dans notre équipe ont des bagages, que ce soit en éducation, que ce soit, je vais prendre juste M. Jacques Tétrault qui se présente dans le coin de Mont-Saint-Grégoire, circonscription 3. M. Tétrault, lui, a une maîtrise en psychopédagogie et lui, ce qu'il fait, il a écrit évidemment un livre, il a aussi fait beaucoup de conférences et il coach des professeurs décrocheurs. Nous, on a un programme qu'on est en train de monter, puis ça s'appelle « Prof décrocheur, non merci ». Parce que c'est justement, c'est ces professeurs-là qu'il faut aller récupérer. On a la main-d'œuvre exactement ce qu'il nous faut, sauf qu'elle est mal préparée à assumer la tâche qui incombe. Bon, évidemment, on est sur le terrain de la joute politique, on est en campagne électorale. Votre cheval de bataille, évidemment, c'est les hausses de taxes et vous l'attribuez à l'administration qui est en place, qui se représente sous l'équipe Bouchard. À l'opposé, l'équipe Bouchard dirait, bon, il y a peut-être certains malaises dans votre équipe parce qu'il y a deux couples qui, bon, votre conjoint se présente dans une circonscription, il y a deux autres candidats également au poste de commissaire qui se présentent et qui sont un couple dans la vie. Qu'est-ce que vous avez à répondre par rapport à ça? Alors, bien, écoutez, je vais répondre. On va clore cette question-là une fois pour toutes. La réponse va être fort simple et très courte. Si c'était Jack Layton qui était en face de vous, est-ce que la question se poserait? Pourtant, je veux dire, c'était quand même le chef du NPD et sa conjointe était quand même vice-présidente. Est-ce que leur intégrité a déjà été remise en doute? Jamais. Alors, pour moi, ça ne me pose aucun problème. C'est beaucoup plus de regarder ce que les gens ont à donner, leur implication et aussi leur bagage. Je pense que ça, c'est pas mal plus important. Bon. C'est pas l'adresse civique qui compte. Au-delà de la taxation, quels sont les autres enjeux pour vous ou les autres, je dirais, motifs que vous avez dans votre programme pour les prochaines années, dans l'éventualité où vous êtes élu? Bon, évidemment, je veux dire, on a d'autres choses que les taxes scolaires dans notre programme. Tantôt, je vous ai parlé du programme qu'on a, Prof décrocheur, non merci. Ça, c'en est un, puis c'en est un qu'on va mettre sur pied rapidement, tout de suite, en prenant poste, parce que de celui-là découlent d'autres problèmes, dont celui du décrochage chez les jeunes. Alors, on veut travailler en amont plutôt qu'en aval. Ça, c'en est un. Dans un deuxième temps, peut-être au niveau aussi du transport qu'il faut quand même regarder de très près. Ça, on va se pencher vraiment là-dessus. Et au niveau des corridors scolaires, la sécurité des corridors scolaires, bien évidemment. Il y a aussi au niveau des écoles parapluies. Il y a certaines régions qui manquent évidemment d'écoles ou dont les écoles se remplissent plus rapidement que d'autres. Et il y a des projets de développement dans ces secteurs-là. Ça, c'est des choses qu'il faut prévoir à l'avance. Il ne faut pas attendre d'être rendu devant le fait accompli pour demander... Dans l'hypothèse où le gouvernement actuel, avec le ministre Bolduc, décide qu'au lendemain des élections, on abolit ou peut-être à la place même on fusionne des commissions scolaires ou on fusionne des services. De quelle façon allez-vous composer avec ce que le gouvernement va vous imposer? Bien, je pense que quand on est rendu, si le gouvernement impose certaines choses, on n'aura pas le choix que, dans un premier temps, que de restructurer avec eux. Hein? On va travailler avec eux, on n'a pas le choix. C'est quelque chose dont il faut s'attendre. On en parle depuis nombre d'années. Alors, je pense que la fusion de certaines commissions scolaires va peut-être être nécessaire. On verra. Ça sera, quand on sera rendu là. Bon. Et si on revient au phénomène des finances publiques et de la taxation, croyez-vous être en mesure de sabrer dans les dépenses à un niveau tel pour éviter d'autres augmentations de taxes ou même pensez-vous être capable de baisser le compte de taxes? Bien, c'est-à-dire que selon notre programme, je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir notre programme, M. Latto, mais dans notre programme, dans les deux premières années de notre mandat,
On va maintenir le taux de taxation à 1,8-2 le taux d'indexation du coût de la vie, et les 2 années subséquentes à 0. On a un économiste dans notre formation et on a bien étudié le budget, on sait que c'est faisable, puis on sait pas mal où on va aller jouer. Évidemment, là, tout expliquer, là, le processus, ça serait plutôt technique, là, ici, ce soir, là. Mais soyez sûrs, si on l'a inclus dans notre programme, c'est parce qu'on n'a pas peur de le mentionner et de savoir qu'on va le réaliser. Bon, en terminant, comment stimuler l'électorat? Parce que là, on voit que dimanche dernier, le vote par anticipation, 0,92 c'est à peu près 1000 voteurs sur 116 000 voteurs. Là, je comprends que les gens ont reçu la semaine dernière là, le petit dépliant où on voit un peu le CV des candidates à la présidence, les candidats dans le district. Où les gens peuvent notamment se dire, parce que souvent les gens disent on ne connaît pas les candidats, là au moins on a un minimum d'informations pour le faire. Comment allez-vous stimuler l'électorat d'ici dimanche? Bien, nous, on travaille beaucoup sur le terrain. D'ailleurs, ce soir, pendant que je suis ici avec vous, mon équipe est sur le terrain, puis travaille vraiment fort à justement solliciter le vote et évidemment renseigner aussi les gens sur qu'est-ce que c'est que la commission scolaire, qu'est-ce que ça fait une commission scolaire, pourquoi j'irai voter à la commission scolaire, j'ai pas d'enfants, pourquoi j'irai voter. Ça, c'est souvent la question qui nous revient, pourquoi moi j'irai voter si j'ai pas d'enfants. Bien, c'est simple parce qu'on participe à un projet de vie qui est l'éducation. C'est un projet de société. Puis ça, c'est important. Hein? C'est notre implication du moment qui garantit le futur. Madame Thibodeau, merci beaucoup. Bien, merci. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Pour les organismes à but non lucratif qui sont reconnus par le service des loisirs de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, sachez qu'il y a toujours un service de disponible pour les organismes qui veulent avoir un filtrage des bénévoles. Il y a un lien notamment avec le service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Un petit rappel, Télébingo, 3 500 $ en prix. C'est à tous les dimanches matin, 9h30. Soyez du rendez-vous. À demain. Bye-bye.